Bonjour et bienvenue dans l'atelier pour ce nouveau projet. Alors avant de commencer, je voudrais déjà vous remercier parce que à l'heure où je vous parle, on vient de dépasser les 1000 abonnés. La dernière vidéo, là où j'ai terminé l'établi, a fait une centaine d'inscriptions en plus. Donc je voulais remercier tout le monde, les nouveaux comme les anciens. Je pense que c'est grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à vos pouces, grâce à vos commentaires. Donc merci pour ces 1000 abonnés. On va continuer aujourd'hui sur un tout autre sujet qui va se rapprocher plus des chaises, donc c'était l'épisode d'avant. Cette fois-ci, on va fabriquer la table qui va avec. Alors cette table, je vais la faire en frêne olivier. Elle va avoir comme particularité donc, de faire déjà 2 mètres de longueur sur 90 de largeur et avec une possibilité de rallonge de 1 mètre qui va pousser donc à 3 mètres. Rallonge coulissante par le milieu et rallonge aussi papillon, système Podker qu'on verra plus tard. J'ai commencé le débit, je ne vous ai pas tout montré parce que c'est la même chose à chaque coup, donc j'en vois pas l'utilité. Je continue, donc là j'ai déligné à peu près tous les morceaux de bois qui vont être nécessaires pour la fabrication du plateau et du châssis. Maintenant je m'attaque au pied. Donc pour ça, j'ai acheté des plateaux de 80 mm d'épaisseur qui vont me servir donc pour les pieds. Voilà. Donc les pieds, ça va être des pieds de 65 par 65 finis. Ils vont être gainés. On va voir tout ça en vidéo. Bonne vidéo. J'espère qu'on va voir quelque chose, mais j'aime bien la démarcation de ce plateau de frêne olivier. On voit vraiment la partie plus brune qui tranche avec celle du frêne. C'est vraiment sympa. J'espère que je vais pouvoir faire quelque chose de ce plateau, notamment pour la table. Je déligne tout ça et je laisse reposer un peu avant d'attaquer les assemblages.
Alors les pieds de la table vont être joints par l'intermédiaire de traverses ici, donc qui vont faire office de châssis pour la table. Et donc ces traverses-là, elles vont s'insérer dans le pied par le biais de mortaises. Donc c'est ces mortaises-là que je vais dessiner et que je vais défoncer avant de faire le gainage des pieds. Parce que j'aurai toute ma surface plane pour mettre ma défonceuse dessus et pour me guider. Voilà, c'est juste pour ça. Ça sera beaucoup plus simple de le faire avant qu'une fois que les pieds seront gainés. Donc, maintenant, je vais m'appliquer à dessiner donc, les mortaises sur les pieds. Donc j'en ai 2 par pied. Les traverses vont faire 10 cm de haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mortaise de 6,5 de hauteur avec un renfort sur le haut. Et donc j'ai revu un petit peu à la baisse l'épaisseur de mes traverses. Elles étaient prévues à l'origine à 42 mm, mais j'ai dû les descendre à 38 parce que j'avais pas l'épaisseur de bois nécessaire. Enfin, mes plateaux faisaient 45 et j'ai pas pu avoir du 40 parce que c'était abîmé, parce que plein de choses. Donc du coup, je suis descendu à 38. Alors, ce qui va me faire une mortaise d'épaisseur de 12, parce que je vais garder 13 mm autour pour faire un tiers à peu près. Voilà. Donc je vais continuer à tracer mes mortaises, j'en ai 2 par pied, et ensuite je défonce tout ça, et demain je vois pour gainer les pieds. Et ensuite, je m'attaque bien évidemment au tenon ici. Ok, donc j'ai dit 15 mm de renfort et je descends à 80 mm ici. Ici je creuse sur 41 mm. Et ici je creuse sur 15. Voilà ce que ça peut donner. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors avant de faire les défonces, je vérifie quand même que les mortaises tombent bien les unes en face des autres. C'est le cas, parce que ça m'est arrivé une fois où j'avais fait un décalage, mais je l'avais interverti droite-gauche. Et puis là c'est toute la pièce à refaire, donc je préfère perdre 2 minutes pour regarder que je tombe bien les unes en face des autres et être sûr avant de faire la défonce, parce qu'après c'est terminé. Mortaise de 12, donc je ressors ma fraise de 12 qui m'avait servi pour l'établi. Ok, je fais mon 0. Donc j'ai entre guillemets 2 étages à faire. J'ai un premier étage à 15 pour le renfort et un deuxième à 41 pour la mortaise en elle-même. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre à 15 partout. Ouais, je vais descendre à 15 partout et ensuite je descendrai à 41 pour la mortaise en elle-même. Je vais faire ça comme ça. Donc du coup, je refais mon 0 ici et là je descends à 15. Ok, je suis pile poil à 15,01. Donc là je suis à 15 de profondeur et je suis à 13 pour mon réglage. Donc maintenant je défonce tout à 15 et ensuite je descends à 41. Je vais faire comme d'habitude. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une série, comme je suis réglé pile à 15, je vais
défoncer tous mes tenons ici à 15 sur tous les pieds. Et ensuite, pour les tenons en eux-mêmes, je descendrai à 41. Pareil, deuxième série sur tous les pieds. Comme ça, j'aurai pas de réglage à toucher. D'usiner le gainage des pieds. Donc les pieds ont une section de 75 par 75 et ils vont être gainés avec une section finale au bout de 78 cm en 60-60. Je vais faire ça à la toupie, mais pour cela j'ai besoin de fabriquer un gabarit parce que je ne vais pas laisser mes doigts près de l'outil. Donc on va faire ça maintenant. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais tracer mon pied ici. Donc 78 cm. Donc ici je me suis fait une référence, donc c'est pour ça que je peux me permettre de prendre mon angle droit ici, il n'y a pas de souci. Donc j'ai bien ici la dimension de mon pied. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais soustraire ici, donc on a dit 75 de section en haut, 60 de section en bas, donc ça fait 15 mm de différence. Donc ça fait 7 mm et demi à enlever ici. Donc du coup ici, je vais me faire une marque à 7,5. Et je vais finir avec la scie plongeante, supprimer toute cette matière là, sauf que, j'allais oublier, ici il faut que je me mette en point de départ à 12.
Ok. Donc là, mon point de départ du gainage sera ici. Parce que je vais avoir ici, en haut de pied, donc 12 cm, qui vont me permettre de venir fixer dans les mortaises qui sont ici, les traverses qui ont une section de 10 cm. Donc j'aurai une marge de 2 cm ici. Voilà. Donc mon gainage va partir à 12 cm du haut et il va se terminer à 7 mm et demi du bas pour pouvoir enlever les 7 mm et demi de chaque côté. Donc avoir une fin à 60 mm. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que je me suis fait un angle droit ici qui va me servir de butée. Donc le pied, je vais venir le mettre en butée à la fois ici et à la fois comme ça. Donc là, je vais être calé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prolonger celui-ci avec un bout de bois ici pour venir vraiment le plaquer. Donc ça, c'est pour la première utilisation. Et ensuite, je vais venir mettre deux autres bouts de bois ici qui vont me servir à venir fixer mes sauterelles comme ça. Parce que si je les mets ici, ça veut dire que le bras de la sauterelle il va dépasser le pied et cogner dans l'outil de la toupie, donc ça va pas le faire. Donc je vais prolonger ma butée ici, donc comme ça je vais venir bien plaquer et être à fleur ici, et derrière je vais venir mettre deux morceaux de bois, les visser comme j'ai fait ici, pour fixer mes sauterelles. Et puis ça devrait être bon. Et ensuite, ce que je viendrai faire, c'est que je viendrai mettre des poignées. Alors j'ai fait les poignées 35-35, j'ai fait un quart de rond dessus pour pouvoir les prendre sans avoir mal. Je viendrai les fixer ici, ce qui me permettra de guider mon gabarit avec la pièce dessus sur la toupie. Voilà, tout simplement. Je vous montre ça en vidéo et on se retrouve après. Bon, le gabarit, la colle a séché, donc je vais attaquer maintenant le gainage des pieds. Donc pour rappel, section de 75 au départ, section de 60 à la fin. Alors, j'ai mis en place mon outil pour raboter justement. J'ai changé la vitesse de rotation de ma toupie, je l'ai mis au max, c'est-à-dire 8000 tours, parce que l'outil doit tourner entre 8 et 12 000, donc je l'ai mis au max. J'ai réglé la bague qui va venir en appui sur mon contreplaqué ici. Et donc, on va venir gentiment grignoter les 7 mm et demi qui dépassent pour faire le gainage. Premier passage à la toupie effectué. Donc ça a bien raboté, hein. Bon, l'outil est neuf, en même temps le contraire aurait été étonnant. Je vais faire les quatre faces. Donc là du coup, comme j'ai enlevé quasiment 7 mm et demi ici, je suis obligé
d'adapter la hauteur de mes sauterelles. Ça va être le cas à chaque rotation, hein. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Ce qui compte, c'est le résultat final. Donc, on s'adapte. Ok. Donc avant de mettre les sauterelles, ce que je me fais, c'est que je mets le serre-joint ici pour vraiment plaquer. Comme ça, quand je le libère, je suis toujours plaqué ici. Ça n'a pas bougé. Donc je raboterai toujours la même épaisseur à chaque coup. Voilà. Celui-ci, je ne sais pas si on voit, ouais, celui-ci je le laisse en place parce que j'ai 12 cm ici où je viens pas raboter, donc il ne gêne pas. Et puis ça fait un maintien de plus. Voilà, c'est parti pour le deuxième tour. Alors deuxième passe à la toupie effectuée. Donc même résultat, hein, nickel. Du coup ici, donc je suis bien à 67,5, donc c'est ce qui est recherché. J'enlève 7,5 pour la prochaine passe, on sera à 60, donc ça c'est bon. Donc même principe ici, sauf il y a une petite subtilité, c'est que je vais rajouter ici une cale de 7,5 avec le même principe ici de venir bloquer en position avant de presser hop, ici mes sauterelles. Donc les sauterelles n'ont pas bougé puisque j'ai pas dégraissé le côté en dessous mais le côté à 90, donc la hauteur est toujours la même. Juste cette cale ici que j'ai mis en place pour maintenir vraiment, parce que si je l'enlève, je vais avoir tendance à avoir un petit effet élastique qui va me pousser le pied vers l'avant, qui va me faire grignoter un peu plus. Donc voilà, pour sécuriser, je presse ici, et là, c'est maintenu avec les sauterelles, ça bouge plus. Je continue, je vous ai tout montré, je fais les autres pieds et on se retrouve après. Je vais faire maintenant les tenons des traverses. Pour ce faire, je vais les faire à la défonceuse. Je voulais les faire à la toupie, mais la configuration de l'atelier, dans la configuration actuelle de l'atelier, c'est pas possible, puisque je vais avoir des traverses de quasiment 2 mètres, et pour mettre l'outil à tenonner, je vais être embêté par l'établi. Donc du coup, plutôt que tout déplacer, la toupie, etc., je me suis dit, j'ai 8 tenons à faire, je vais les faire à la défonceuse, et puis ça sera très bien comme ça. Donc j'ai tracé ici mon repère pour mettre mon guide de défonceuse, et je vais faire des tenons de 41 mm.
sinistre sous les cieux. Quand ils se bavent par les yeux, ils se parlent de ces amours qui font faire les tristes chansons. Ils ont des heures de religieux. Quand ils se disent leur prénom, ils se disent qu'ils seront éternels. Et puis